Bonjour bien-aimés de Dieu. Avez-vous déjà assisté à cette scène où un enfant refuse catégoriquement de goûter à un plat, souvent des légumes, sous prétexte qu'il n'aime pas, alors qu'il n'en a jamais goûté? Mais après insistance, l'enfant accepte de goûter et après quelques bouchées, il finit souvent par en redemander. C'est l'attitude qu'ont parfois certaines personnes à l'égard du Dieu de la Bible, et ce, très souvent, sans rechercher à le connaître, voire à cause des préjugés à son sujet. Notre verset du jour est tiré du psaume 34 au verset 8 qui lance cette invitation. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Bienheureux l'homme qui se confie en lui. Quand on goûte un plat, on a généralement un avis. C'est succulent, c'est excellent, ou pas terrible, ou c'est infect, ou carrément j'aime pas. Et quand un mets a bon goût, manger devient un plaisir. S'alimenter dans ces conditions pour entretenir sa forme physique et conserver une bonne santé ne peut pas être une tâche fastidieuse. Bien au contraire, car on joint l'utile à l'agréable. Il en est de même dans le domaine spirituel. Notre âme a besoin d'être bien nourrie et la bonne nourriture pour la maintenir en bonne santé spirituelle est Dieu lui-même à travers tout ce qu'il représente. D'où son invitation dans notre verset du jour à le goûter. Le Seigneur souhaite régaler son peuple de mets succulents. Ses bontés sont comme un festin royal dont les parfums, la présentation et les saveurs sont incomparables. Bien-aimé, celui ou celle qui a déjà goûté à la bonté de Dieu sait que c'est une expérience irrésistible. On y revient toujours, car c'est un délice pour les yeux et le palais de notre âme. C'est l'expérience d'une vie riche en saveurs, une expérience où nous découvrons que les moments passés dans sa parole ne sont pas un devoir fastidieux, mais une délectation. Délectation à l'exemple de David au psaume 119 au verset 103 qui dit « Quand je savoure tes instructions, je leur trouve un goût plus doux que le miel. » Une délectation qui pousse à témoigner à l'exemple du prophète Jérémie qui déclare en Jérémie 15, 16 « Tes paroles se sont trouvées devant moi et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur. » Jésus-Christ, la parole de Dieu incarnée, se présente lui-même comme une véritable nourriture en Jean 6, 55, comme le pain de vie qui est descendu du ciel. Tout comme sur le plan physique, ce que nous mangeons et dégustons nous transforme et nous fait grandir, recevoir Jésus-Christ comme l'alimentation spirituelle nous fait grandir spirituellement et nous transforme véritablement à son image. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous exhorte en ces termes « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait de la parole donné sans ruse, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » En 1 Pierre chapitre 2 versets 2 à 3. Bien-aimé, lorsque tu goûteras combien Jésus-Christ est bon et doux, tu reviendras avec joie pour le goûter davantage parce que tu auras fait l'expérience d'une joie indescriptible. C'est pourquoi je lance cet appel à toi qui n'as jamais expérimenté Jésus.
Pourquoi ne pas tenter l'expérience aujourd'hui même? Jésus-Christ est disponible en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il suffit de lui dire « Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant je désire vraiment te découvrir personnellement. » Et pour toi qui as déjà expérimenté ses bontés, déclare « Merci Seigneur Jésus de t'être révélé à moi. Fais-moi découvrir une nouvelle saveur de toi que je ne connais pas encore. » Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, Dieu de gloire, tu es bon et merveilleux en tout temps. Et nous ne cesserons jamais de le proclamer et d'inviter tous ceux qui ne te connaissent pas encore à venir voir et déguster celui qui va changer leur vie en la bonifiant. L'honnêteté intellectuelle demande en effet de s'abstenir de juger ou de mépriser ce que l'on ne connaît pas et de chercher à se renseigner avec soin avant d'en parler. Qu'il en soit ainsi dans la vie des âmes sincères. Amen. Excellente journée dans la grâce de vivre dans une vie riche en saveurs dans la présence de notre Dieu. Soyez tous bénis.